Neige sur les Alpes, pluies soutenues en Bretagne, vigilance orange pour inondations dans le Finistère et le Morbihan, 20 départements en alerte météo. Voilà où nous en sommes ce matin du 21 janvier. Le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. En ce moment, le Jura enregistre des températures de moins 12 degrés, un froid vif, sec, mordant. Pendant ce temps, Nice profite de 14 degrés sous des éclaircies. Entre ces deux extrêmes, chaque région vit sa propre histoire météorologique. J et analyser les derniers modèles disponibles. Arpège, Arome, ECMWF, GFS. Tous convergent sur un point. Nous sommes dans une phase de transition. La douceur anormale de la mi-janvier touche à sa fin. Les températures qui atteignaient 19 degrés au Pays Basque le 14 janvier appartiennent désormais au passé. Cette configuration mérite attention. Pas de panique, pas d'alarmisme. Simplement une lecture claire de ce qui se passe et de ce qui nous attend. Commençons par l'ouest. La Bretagne et les Pays de la Loire subissent des conditions difficiles depuis plusieurs jours. Les cumuls de pluie deviennent importants. Météo France a émis une vigilance orange pour pluie-inondation sur le Finistère et le Morbihan. Une vigilance orange pour les crues s'ajoute dans le Finistère. Brest enregistre 6 à 7 degrés ce matin. Nantes et Rennes affichent environ 7 degrés. Des températures relativement douces pour la saison, mais accompagnées d'une humidité pesante et de pluies persistantes. Le vent de secteur sud renforce l'intensité des précipitations. Des rafales significatives balayent de la côte. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est doux et humide. Cette masse d'air atlantique instable stationne sur la région. Les nuages s'enchaînent, les averses se succèdent, certaines soutenues. Cette situation évolue à partir de dimanche. L'air doux et humide cède progressivement la place à un flux plus continental. Le Var a connu des alertes oranges pour inondations ce matin. Les précipitations significatives depuis le début du mois ont saturé les sols. Heureusement, l'amélioration est franche en Méditerranée. Marseille enregistre 15 degrés ce matin, Nice 14 degrés, Ajaccio 14 degrés également. Les pluies cessent temporairement. Le Vendée est à sud et reste assez soutenu, apportant une brise marine rafraîchissante. Cette accalmie méditerranéenne contraste fortement avec l'agitation atlantique. Après des premiers jours de janvier marqués par des cumuls pluviométriques importants, de la Corse au Languedoc-Roussillon, la région bénéficie enfin d'un répit bienvenu. Remontons vers Paris et l'Île-de-France. La situation diffère complètement. Les températures matinales varient de 0 à 2 degrés sur l'ensemble de la région. Possibilité de brouillard givrant et de brume au sud et à l'est. Seine et Marne, Yvelines, Essonne, Val d'Oise. Le brouillard apparaît plus dense dans ces secteurs, créant des défis pour la circulation matinale. Au centre de Paris, les températures avoisinent 7 à 8 degrés en matinée. L'effet d'îlot de chaleur urbain joue son rôle. Néanmoins, la sensation de froid reste perceptible. L'humidité élevée pénètre. Un ciel dégagé apparaît progressivement après la dissipation des brouillards. Une belle journée ensoleillée s'annonce. Le centre et le nord connaissent une matinée sèche mais glaciale. Nancy enregistre seulement 1 degré en début de matinée. Strasbourg environ 2 degrés. Dijon et Clermont-Ferrand affichent également des températures basses. Une masse d'air sec provenant d'un anticyclone puissant situé entre la Bulgarie et la Hongrie influence ces régions. Cet air continental apporte des conditions stables. Du Lyonnais au Val-de-Saône, en passant par la Lorraine et la plaine d'Alsace, certaines zones subissent encore l'influence de bancs de brouillard tenaces. Un ciel gris persiste jusqu'à midi dans ces secteurs. Phénomène caractéristique de l'hiver dans les régions de vallée. L'air froid reste piégé. Les brouillards peinent à se dissiper. Ailleurs dans le centre et le nord, le soleil éclate. Un ciel dégagé après la dissipation des brumes matinales. Éclaircies franches attendues dans l'après-midi. Les températures restent fraîches mais le temps sec domine. Le sud-ouest présente des conditions plus clémentes. Bordeaux enregistre 10 degrés ce matin. Biarritz 13 degrés. Une des zones les plus douces de France en cette matinée. Tours 10 degrés, Limoges 8 degrés. L'influence de LR 12 Atlantique persiste dans cette région. Néanmoins, la zone N n'échappe pas à la nébulosité. Les nuages progressent de la Bretagne vers le sud. De l'Aquitaine au Cotentin, des averses faibles à modérées. L'intensité pluvieuse reste inférieure à celle observée en Bretagne, mais suffisante pour mouiller les chaussées et créer une atmosphère humide. L'Île et les Hauts-de-France se situent dans une position intermédiaire. Température à Lille établie à 5 degrés ce matin. Ciel assez nuageux sans précipitations significatives. Un vent léger de secteur sud souffle, moins intense qu'en Bretagne mais suffisant pour accentuer la sensation de froid. L'humidité élevée rend le froid plus pénétrant. Maintenant, parlons des vigilances météorologiques. 20 départements au total sont placés en vigilance. 8 départements concernés par des risques de crues. 3 départements de l'ouest en vigilance pour vent violent.
11 départements de montagne en vigilance avalanche, incluant les Pyrénées et les Alpes. Cette vigilance avalanche mérite attention particulière. Les conditions en montagne évoluent rapidement. Les précipitations des jours précédents ont déposé des quantités significatives de neige fraîche. Le vent a formé des accumulations. Les couches de neige ne sont pas stables. Risque d'avalanche accru, particulièrement au-dessus de 1000 mètres. Si vous prévoyez des activités en montagne, respectez scrupuleusement les consignes des autorités locales. Consultez les bulletins d'estimation du risque d'avalanche avant toute sortie. Ne vous aventurez pas en dehors des pistes balisées. Les conditions peuvent sembler favorables en surface, mais les couches profondes restent instables. Pour ceux en Bretagne et dans les zones de vigilance orange, la prudence S impose. Les sols sont saturés, les cours d'eau gonflants, les routes peuvent être inondées par endroits. Évitez de vous déplacer si ce n'est pas nécessaire. Ne traversez jamais une route inondée. La profondeur de l'eau est difficile à évaluer. Le courant peut être plus fort qu'il n'y paraît. Sécurisez ce qui peut l'être autour de votre maison. Objets de jardin, mobilier extérieur. Les vents violents peuvent transformer ces objets en projectiles. Vérifiez que vos gouttières ne sont pas obstruées. L'eau doit pouvoir écouler correctement. Passons maintenant aux prévisions pour les jours à venir. La configuration atmosphérique évolue significativement. L'air doux et humide qui domine l'ouest depuis plusieurs jours rencontre progressivement un flux d'air froid continental venant de l'est. Cette rencontre crée les conditions que nous observons. Selon Arpège et ECMWF, la dépression atlantique responsable des pluies bretonnes se déplace lentement vers l'est. Son influence diminue progressivement sur la façade atlantique à partir de dimanche. Les précipitations faiblissent en Bretagne, le vent mollit, amélioration graduelle des conditions. Parallèlement, l'anticyclone positionné entre la Bulgarie et la Hongrie maintient son influence sur le centre et l'est. Cet anticyclone puissant bloque la progression des perturbations atlantiques. Il apporte de l'air sec et froid sur ces régions. Cette configuration anticyclonique persiste plusieurs jours. Les températures pour demain matin montrent une baisse générale. Paris descend vers 0 à 2 degrés. Nancy chute jusqu'à -3 degrés. Strasbourg -1 degré. Clermont-Ferrand 5 degrés. Marseille 7 degrés. Nice 6 degrés. Bordeaux 7 degrés. Même Biarritz, zone la plus douce aujourd'hui, perd 2 degrés pour établir à 11 degrés demain matin. Cette baisse des températures inscrit dans une tendance plus large. Depuis le début de la semaine, nous assistons à une transition. La douceur exceptionnelle de la mi-janvier touche à sa fin. Vous vous souvenez peut-être du 14 janvier, 19 degrés au Pays Basque, des températures 5 degrés au-dessus des normales climatiques. Cette période douce appartient désormais au passé. Durant la semaine du 19 au 25 janvier, les températures varient de 0 à 12 degrés. De belles éclaircies sont attendues mardi et vendredi après-midi. La matinée du 21 janvier inscrit dans cette tendance à la baisse progressive. Mettons cette situation en perspective. Jusqu'à présent, janvier 2026, à Paris s'avère plus froid que d'habitude. Température moyenne de 5 degrés. 2,4 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Cela reflète un début d'année assez rigoureux. Du 23 décembre 2025 au 7 janvier 2026, la France a connu une météo très froide, fortes gelées en plaine. Épisode neigeux notable dans de nombreuses régions. Des épaisseurs de neige atteignant 30 à 40 cm dans les Charentes. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cette période. Elle n'a pas atteint les critères officiels pour être qualifiée de vague de froid au sens météorologique. Mais l'impact était réel. Comparons avec des événements passés, pas pour dramatiser, pour mettre en contexte. L'hiver 62-63 reste une référence. Des mois de gel continu. Températures descendues jusqu'à -20 dans certaines régions. Beaucoup d'entre vous ont vécu cette période. Vous savez ce qu'un vrai hiver rigoureux signifie. Février 1956. Vague de froid exceptionnelle. Les oliviers ont gelé dans le sud. Mars 2013. Épisode neigeux qui a paralysé l'Île-de-France. Février 2012. -20 degrés dans l'Est. Vous avez vu pire que ce que nous vivons actuellement. La situation actuelle mérite attention, mais gardons la mesure. Ce est pas sans précédent. L'hiver, c'est le froid et la pluie. La neige en montagne. Des alternances entre douceur et fraîcheur. C'est exactement ce que nous observons. L'humidité aujourd'hui est très élevée dans la plupart des régions françaises, particulièrement à l'ouest où sévissent les pluies. L'humidité moyenne en France dans la dernière décade de janvier atteint environ 85%. Cette humidité crée une sensation de froid pénétrant même lorsque les températures ne sont pas extrêmement basses. Cette humidité combinée aux variations thermiques explique pourquoi beaucoup de personnes sont malades actuellement. Dans le sud-ouest notamment, vous subissez des montagnes russes thermiques. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte.
Problème de sinus. Migraine. Rhume persistant. Ce yo-yo thermique se calme progressivement à partir de mercredi quand les températures se stabilisent. Concernant l'ensoleillement, la durée moyenne dans la dernière décade de janvier en France est d'environ 7 heures par jour. La matinée du 21 janvier promet de belles éclaircies dans les régions du centre et du nord et après la dissipation des brouillards. L'ouest reste sombre sous des nuages épais et la pluie. Les modèles météorologiques montrent un bon accord pour les prochains jours. Arpège et ECMADUF convergent sur la position de L anticyclone. À Rome, le modèle haute résolution de Météo France confirme les détails locaux. GFS, le modèle américain, présente quelques différences mineures sur les échéances au-delà de 5 jours, mais l'ensemble reste cohérent. Cette cohérence entre modèles augmente le niveau de confiance dans les prévisions pour les 3 prochains jours. Au-delà, l'incertitude augmente naturellement. Les prévisions à 7 jours demandent plus de prudence. Les détails peuvent changer. La tendance générale reste fiable. Pour les jours suivants, les prévisions indiquent que les températures continuent de baisser tout en restant proches de la moyenne saisonnière. Les précipitations se déplacent vers le sud. Elles diminuent progressivement à l'ouest. Des conditions plus stables s'installent pour la plupart des régions. La vigilance orange devrait être levée progressivement sur les départements bretondais ici demain soir si les conditions évoluent comme prévu. Les cumuls de pluie diminuent. Les cours d'eau commencent à décroître. La situation améliore lentement mais sûrement. Maintenant, parlons de ce que cela signifie concrètement pour vous. Si vous êtes en Bretagne ou dans les zones de vigilance orange, continuez de suivre les bulletins de Météo France. La situation évolue mais elle n'est pas terminée. Les sols restent saturés plusieurs jours après les pluies. Le risque de glissement de terrain persiste dans les zones pentues. Pour ceux dans le sud qui profitent de l'accalmie, appréciez cette fenêtre météo favorable. Elle ne durera pas indéfiniment. Les prochaines perturbations arrivent en milieu de semaine prochaine selon les dernières projections. Pas de précipitations majeures annoncées pour l'instant, mais la tendance peut évoluer. Dans les Alpes et les Pyrénées, la vigilance avalanche concerne principalement les altitudes supérieures à 1000 mètres. En dessous, les conditions sont généralement plus stables. Mais même en moyenne montagne, la prudence impose. Les stations de ski appliquent leur protocole de sécurité. Respectez les zones interdites, écoutez les professionnels. Si vous devez circuler en voiture dans les zones de brouillard givrant, réduisez votre vitesse. Augmentez les distances de sécurité. Allumez vos feux de croisement, pas vos feux de route. Les feux de route se réfléchissent dans le brouillard et réduisent la visibilité. Anticipez les zones à risque, notamment près des cours d'eau et dans les plaines. Pour ceux dans l'Est et le Nord-Est qui subissent le froid sec, habillez-vous en couches. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une seule couche épaisse. L'air emprisonné entre les couches isole. Protégez vos extrémités. Bonnet, gants, écharpe. La plupart de la chaleur corporelle se perd par la tête et les extrémités. Les personnes âgées et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au froid. Vérifiez régulièrement vos proches dans ces catégories. Assurez-vous que leur logement est suffisamment chauffé, qu'ils ont des couvertures supplémentaires si nécessaire, qu'ils ne sortent pas sans vêtements appropriés. Si vous chauffez au bois ou utilisez des chauffages dés à pointe, ventilez régulièrement. Le monoxyde de carbone reste invisible et inodore. Il tue silencieusement. Ne bloquez jamais les aérations. Installez un détecteur de monoxyde de carbone si vous n'en avez pas. Ça coûte peu, ça peut sauver des vies. Pour ceux qui utilisent des poêles à bois, vous avez peut-être remarqué que la fumée se plaque au sol certains matins. C'est un signe de haute pression atmosphérique et d'air stable. L'air froid près du sol empêche la fumée de monter normalement. Ce phénomène est normal par temps anticyclonique. Il disparaît quand l'air se réchauffe dans la journée. Dans les zones rurales, protégez vos canalisations d'eau. Les températures négatives peuvent faire geler les tuyaux. Les tuyaux gelés peuvent éclater. Laissez un filet d'eau couler la nuit dans les tuyaux exposés. Le mouvement de l'eau empêche le gel. Isolez les tuyaux dans les zones non chauffées. Pour vos animaux domestiques, assurez-vous qu'ils ont accès à de l'eau non gelée. Vérifiez plusieurs fois par jour si nécessaire. Les animaux des extérieurs ont besoin d'un abri contre le vent et l'humidité. Une niche n'est pas suffisante si elle n'est pas isolée et orientée dos au vent. Si vous avez un jardin, les plantes sensibles au gel méritent protection. Un voile d'hivernage suffit pour la plupart. Les plantes en pot sont particulièrement vulnérables car leurs racines sont exposées au froid de tous côtés. Rentrez-les si possible ou regroupez-les contre un mur exposé au sud. Cette période de l'année teste notre préparation, mais c'est aussi l'occasion de vérifier nos équipements, de s'assurer que tout fonctionne. Que nous sommes prêts pour le reste de l'hiver. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces conseils. Vous avez l'expérience. Vous savez comment gérer l'hiver.
Ces rappels s'adressent peut-être davantage aux plus jeunes ou à ceux qui ont déménagé récemment dans des régions plus froides. Pour résumer la situation, contraste marqué aujourd'hui entre régions. Pluie soutenue et vigilance orange à l'ouest. Froid sec au centre et à l'est. Amélioration en Méditerranée. Vigilance avalanche en montagne. Transition progressive vers des températures plus fraîches partout d'ici demain. Les prochains jours montrent une stabilisation progressive. Les perturbations atlantiques s'éloignent. L'influence anticyclonique se maintient. Les températures baissent mais restent dans les normales saisonnières. Pas d'événement majeur annoncé pour les 5 prochains jours. Cette configuration typiquement hivernale nous rappelle que janvier reste janvier. Nous ne sommes pas en avril. Le froid fait partie de la saison. La pluie aussi. La neige en montagne est normale et souhaitable pour les stations de ski et les réserves d'eau. Les nappes phréatiques bénéficient de toutes ces précipitations. Après plusieurs années de sécheresse inquiétante, les pluies de cet hiver rechargent les réserves souterraines. Est une bonne nouvelle pour l'été prochain. Même si les pluies actuelles causent des désagréments, elles sont nécessaires. Il serait effectivement utile de pouvoir mettre un peu de cette eau de côté pour l'été. Malheureusement, la nature ne fonctionne pas ainsi. Mais les nappes phréatiques jouent exactement ce rôle. Elles stockent le eau qui infiltre maintenant et la restituent progressivement pendant les mois secs. La durée d'ensoleillement augmente progressivement. Nous avons passé le solstice d'hiver. Chaque jour gagne quelques minutes de lumière. Ce n'est pas encore très perceptible en janvier, mais le processus est en cours. Dès ici fin février, la différence devient notable. Cette période entre la mi-janvier et la mi-février reste souvent la plus difficile de l'hiver, psychologiquement et physiquement. Les fêtes sont passées. L'hiver dure depuis des semaines. Le printemps semble encore loin. Les journées restent courtes. Le temps peut être monotone. Mais chaque jour nous rapproche du printemps. Les premiers signes apparaissent bientôt. Les bourgeons gonflent sur certains arbres. Les oiseaux chantent différemment. Les jours rallongent visiblement. Tout arrive en son temps. Pour l'instant, concentrons-nous sur la situation présente. Suivez les vigilances météorologiques. Adaptez vos activités aux conditions. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez prudents sur les routes. Respectez les consignes de sécurité en montagne. Les conditions météorologiques évoluent constamment. Ce que je vous présente aujourd'hui reflète les dernières données disponibles. Les prévisions peuvent changer. Consultez régulièrement les bulletins de Météo France pour les mises à jour. Particulièrement si vous êtes dans une zone de vigilance. N'hésitez pas à partager ces informations avec vos proches. Beaucoup de personnes, notamment les plus âgées, n'ont pas toujours accès facilement aux prévisions détaillées. Un simple coup de fil pour vérifier que tout va bien peut faire la différence. Cette météo contrastée illustre parfaitement la diversité climatique de la France. De la Bretagne aux Alpes, de la Méditerranée aux Hauts-de-France, chaque région vit sa propre réalité météorologique. C'est ce qui rend la météorologie française intéressante et complexe. Gardez à l'esprit que les situations météorologiques extrêmes, bien que médiatisées, restent l'exception. La plupart du temps, nous vivons des conditions météorologiques normales pour la saison. Aujourd'hui ne fait pas exception. C'est un jour d'hiver normal avec ses variations régionales habituelles. Restez informés, restez prudents, restez au chaud et surtout, gardez la mesure. Cette situation évolue favorablement dans les prochains jours.